Je crois que savoir parler efficacement, ça devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à ça, en fait, on peut se faire entendre dans plein de domaines différents, comme la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, dans ses discours politiques. Alors bonjour, je me présente. Je m'appelle Magali Barclay et je suis de la société Chrysalide CFC, pour Conseil, Formation, Communication. Ce que je fais, c'est que j'aide les structures à booster leur évolution au travers de trois choses. Tout d'abord du conseil en stratégie de communication, des formations dans ce domaine-là et aussi le pilotage du plan d'action. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je suis ravie d'animer ce podcast. Je voudrais faire avec vous un voyage hebdomadaire pendant lequel on recevra des spécialistes du domaine. Nous échangerons aussi sur des sujets pour éveiller les consciences, notamment sur le lien entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Alors vous êtes prêts ? On y va, on y va, on y va ? Je vous emmène avec moi ? Allez, c'est parti ! Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parler et être écouté. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'aborder un thème qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui. C'est un outil qui permet de gérer les émotions, de gérer le stress, qui s'appelle la méditation. Moi, pour l'histoire, j'ai commencé à méditer il y a 4 ans, je crois, à peu près de cela. On me disait souvent, Magali, il faudrait que tu médites. Je suis quelqu'un qui est très mental, qui est très dans ma tête. Même quand je faisais du tennis, j'étais très dans ma tête. Et en fait, on m'en parlait. Je me disais, ouh là là, mais je vais m'endormir. Qu'est-ce que je vais faire de la méditation? Je ne sais pas par quel bout commencer. Et j'ai commencé en faisant du yoga et ça a été une révélation. Donc, je suis super contente d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous en parler aussi. On va échanger sur ce sujet. Et donc, il s'appelle Étienne Chapler. Je vous dis toujours comment j'ai reconnu ces personnes-là. Donc, Étienne Chapler, c'est le frère de Claire que vous allez entendre aussi, qui est psychologue. Et Étienne, lui, était spécialisé dans justement cette discipline-là. Donc, je te laisse te présenter, Étienne, en quelques mots. Merci en tout cas d'avoir répondu présent. Eh ben, avec plaisir, merci à toi Magali pour ton invitation. Eh bien, bonjour, bonjour voilà, à toutes et à tous. Voilà. Donc effectivement, je m'appelle Étienne et je suis tombé dans la méditation. Alors je suis véritablement tombé dans la méditation il y a 13 ans. Voilà, en tout cas pour de bon. Voilà, j'ai vraiment commencé à pratiquer cette pratique, cette voie, aller dans cette voie il y a vraiment 13 ans. Avant, j'avais entendu parler, ça m'intéressait, mais j'étais sur d'autres sujets, d'autres centres d'intérêt. Et en 2009, j'ai fait un voyage d'un an au Cambodge, où j'ai travaillé là-bas, voilà, dans deux associations, et j'ai découvert la culture cambodgienne et notamment voilà, le bouddhisme, la méditation. Et cette époque-là, j'avais 23, 24 ans. Je me suis dit, bah, allez, tentons, on verra. Il paraît que ça fait du bien, il paraît que c'est chouette. Voilà, donc je vais essayer et on verra bien. Et l'année passe, je m'entraîne de temps en temps. Je ne suis pas encore vraiment assidu. Puis je rentre en Europe, je vais en Belgique, où je vis toujours maintenant. Je vais en Belgique. À l'époque, j'étais charpentier, donc je voyageais beaucoup par ce métier. Et je m'installe en Belgique, voilà, pour à la base pour un an. Puis ben, finalement, ça fait 13 ans que, D'accord. que j'y suis. Et un an qui ont duré très longtemps. C'est Voilà, c'est ça, c'est ça. Le cœur a trouvé qu'on était bien en Belgique, hein. clair. Et, voilà, et donc cette pratique m'a accompagné au début, c'était par période, par moment, dans des jours où moralement c'était pas chouette, ou des moments où je me disais tiens, pendant 2 semaines je me mets à méditer 1 heure par jour par exemple, mais c'était vraiment voilà des petits challenges que je me mettais, ou sporadiques. Et, et au bout de 2 ans, je ne sais pas exactement comment, mais j'ai eu une petite révélation. Alors, j'ai vécu, enfin si, peut-être que c'est dû à ça, j'ai vécu un burn-out, Ah oui, d'accord, oui. un professionnel, humain. Souvent, le burn-out, ben, c'est difficile à vivre, hein, mais souvent, le burn-out, en tout cas après coup, je trouve que c'est une belle opportunité pour voilà, changer, Oui. pour faire autre chose. Et là, comme la majorité des personnes qui vivent un burn-out, j'ai eu difficile pendant quelques temps.
Et c'est à ce moment-là où où j'ai vraiment commencé à méditer pour m'en sortir, pour trouver la paix en moi, pour trouver la paix généralement, pour trouver ma place dans ma vie, dans le monde et tout ça. Et depuis, en fait, cette pratique, elle n'a plus jamais quitté. Ouais, tu n'as plus jamais quitté. Ça a été un Non, outil. c'est ça. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, la maladie, des fois, effectivement, Oui, le burn-out ou autre type de maladie, nous fait nous dire maintenant, stop, hein, oui, on va se ouais. stopper, on va Mm. réfléchir à ce qu'on a vraiment besoin, ce qui va nous nourrir, ce qui va nous faire du bien. Et au final, moi, pour l'avoir vécu aussi, hein, je suis tombée une fois très gravement malade et je me dis, mais heureusement. Parce que au Mais, final, ça a été oui. le bon moment pour se poser et puis Ah pour oui, rediriger le tir. Ouais. c'est, je suis tout à fait d'accord. Mais pareil, voilà, Mm. heureusement. Et Mm. quel presque bonheur après coup, que ça se met Déjà, bien maintenant. voilà, c'est clair, c'est clair. Euh, bon, bah, super. Bah, merci pour cette présentation. Donc, tu nous disais que tu étais en Belgique. Tu es où exactement en Belgique? À Liège, hein. À Liège. À Et Liège, donc, hein. ton activité de méditation se présente comment? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais je sais pas, des séances? Est-ce que tu Mhm. Mhm. reçois les gens chez toi et tu leur apprends? Est-ce que tu fais des Mhm. voyages? Comment est-ce que ça se présente? Alors actuellement, bon, il y a eu la crise Covid, hein, qui a remis beaucoup de cartes sur la table pour énormément de personnes, dont moi aussi. Et voilà, depuis le Covid, en fait, pendant le Covid, juste avant les premiers confinements, puis l'été dernier, et puis là, je pense que je vais reprendre dans les temps à venir, j'organise des soirées de méditation à Liège, dans un couvent en plein centre, dans un couvent qui me loue une salle, et c'est un endroit absolument magnifique parce qu'il y a ce couvent a 600 ans, il y a 600 ans de prière, il y a 600 ans d'énergie, d'introspection, et donc du coup on est vraiment au silence, on est en plein centre de la ville, très facilement d'accès. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ça me touche beaucoup la méditation, autant l'aspect qu'on pourrait considérer laïque, qui est D'accord. très utilisé en Occident, mais Oui. aussi l'aspect spirituel, c'est quelque chose qui est très fort aussi. Et donc la spiritualité en général, voilà, dans ce couvent est très, très présente. À côté de ça, ben, effectivement, quand il m'arrive d'accompagner des personnes seules, et j'amène toujours à un moment ou à un autre la pratique de la méditation. Toujours parce que dans la méditation, on entend souvent, enfin, on peut très rapidement se dire que méditer, c'est être en position du lotus, le dos droit et fermer les yeux et Oui, respirer. Mais oui. c'est pas que ça. On peut décliner la méditation, le terme méditation, d'une multitude de façons différentes. Et donc du coup, j'aime en fait amener la méditation aux personnes que j'accompagne et faire en sorte que cette pratique rentre dans leur basket, hein, tu vois. D'accord, Voilà. je comprends ce que tu dis et Voilà. c'est vrai que quand on parle à des personnes, souvent, comme tu dis, hein, c'est Mmh. position du lotus, le dos droit, ça va me faire mal. C'est Oh, ça, rester c'est une ça. heure comme ça, comment je vais faire? C'est ça, exactement. Et, et moi, par exemple, j'ai appris déjà à méditer au début allongé et je le fais Oui, souvent allongé, par exemple. ça, Hein. bien sûr. On n'est pas obligé d'être dans la position de… Voilà, c'est pas de la torture. Non, en fait, ça dépend vraiment ce qu'on Confirme. cherche. Ouais. Ça dépend vraiment ce qu'on cherche est-ce que je veux me détendre? Mm, Est-ce que je veux bien m'endormir? mm, Est-ce que je veux apaiser mes émotions? Alors, du coup, détendre, bien m'endormir, on va pouvoir se coucher ou s'installer confortablement. Apaiser ses émotions, aller chercher une émotion, aller chercher quelque chose. On peut utiliser des techniques de méditation, visualisation. mm. Est-ce que je veux avancer dans cette pratique de méditation et dépasser toute la souffrance intérieure, qu'elle soit physique ou psychique? Et là, forcément, il va être intéressant de passer par ce stade de Mm. gêne, voire douleur physique. Voilà, donc c'est vraiment, il y a énormément de façons d'approcher cette pratique. Ouais, tu vois, je suis totalement d'accord avec toi. Et la phrase que j'utilise, moi, je me suis dit que je faisais mes ordonnances. Oui, c'est ça. J'appelle ça mes propres ordonnances. Non, C'est j'appelle ça comme vrai. ça. Je dis, moi, C'est- je fais mon ordonnance le matin, je me fais un scan corporel et je me Ouais, dis comment est-ce que va ta tête, comment est-ce que va ton ouais, cœur, comment oui, est-ce que va à l'intérieur de ton corps, tes ouais, jambes, tout. oui. Et je me fais mon ordonnance méditative. Donc, si Ah, mon mais cœur va complètement. pas bien, je me fais une méditation sur le cœur. C'est Si, ça, voilà. Et le c'est soir, ça. si j'ai du mal à dormir, je fais une méditation pour dormir. Et je trouve ça Voilà. génial. Ouais. Mais complètement. Ah non, Ouais. effectivement, c'est un beau terme, une ordonnance. J'avais Mm. jamais pensé à ça à mon temps. Ouais. Ouais.
Et puis du coup, bah, pour finir là sur comment j'utilise, enfin comment la méditation accompagne mon quotidien là aujourd'hui. Voilà, donc j'organise autant des ateliers en groupe que accompagnement Oui. personnel, mais aussi voilà, je suis en train de créer une application de méditation. Mhm. Alors avec ma sœur, pas Et Claire, mon autre d'autres sœur. sœurs. J'ai Ouais. trois grandes sœurs en fait. Voilà. Et donc du coup, c'est l'une de mes autres sœurs qui est Laure, qui est compositrice de musique et violoniste. Et on crée cette application avec sa femme aussi, qui s'appelle Rim. Et à trois, bon voilà, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. L'application s'appelle Octave. Et le principe, c'est que les méditations aient un accompagnement musical spécifique. Donc c'est-à-dire que chaque méditation a un accompagnement musical dédié. Et donc, moi, je m'occupe d'écrire et d'enregistrer les méditations. Puis Laure s'occupe de faire les accompagnements musicaux de chaque méditation. Et Rim s'occupe de toute la partie digitale, site internet, réseaux sociaux et tout ça. Donc, c'est un catalogue qui prend du temps à se construire parce que Tout c'est à fait. pas de la musique Mm. rapide à écrire, hein, Oui. parce qu'il y a une intention derrière, il y a des thèmes et tout ça. Mais voilà, donc en tout cas, c'est passionnant et ça Ouais, devrait, oui. voilà. Ah, écoute, c'est un super projet. Ta sœur, du coup, que je connais, Claire, m'en avait Mmh. parlé. Et je mettrai dans les liens Mmh. toutes les informations que j'avais ou que tu me redonneras pour que Oui, avec les plaisir. Ouais. personnes puissent suivre. Et Mmh. effectivement, ça peut être pour vous un des outils. Il existe des outils, mais celui-ci peut en être un pour ceux qui sont très sensibles à tout ce qui est musical, à tout ce qui est auditif. Mmh. Ça Mmh. peut être un super support pour vous aider effectivement dans tout ce qui est gestion du stress, gestion des émotions, Mmh. lâcher prise. Mm. C'est ça, exactement, exactement. Bon, ben merci beaucoup. Alors du coup, toi, au niveau de la façon dont tu procèdes quand tu Oui. fais ces soirées méditatives, Mmh. je voyais en regardant un petit peu sur ton site internet qu'il y avait plusieurs sujets. Là, je viens de parler un petit peu de lâcher prise, émotion, Mmh. ancrage. Mmh. Comment est-ce que tu fonctionnes pour lancer des méditations sur des sujets différents comme ça? Alors, bon, souvent, donc il y a toujours un thème, une idée de base. Et alors, ben, comment ça fonctionne? Donc au niveau de la construction de la méditation, c'est ça? Oui, Alors, ben, bon, ça commence toujours par quelques respirations et on se concentre sur sa respiration. On passe 2, 3, 4, 5, 6 minutes, 10 en fonction du temps qu'on a sur, voilà, ferme les yeux ou laisse-les ouverts mais fixe un point immobile pour éviter que l'attention ne parte, ne soit tirée par quelque chose qui bouge. Et voilà, concentre-toi sur ton ventre qui gonfle et qui se dégonfle. On va se concentrer sur un objet d'abord. Donc la respiration, le ventre qui gonfle et qui se dégonfle, ou l'air qui rentre et qui sort par les narines, ou autre chose, mais c'est un objet. Se concentrer sur un objet et mettre tout son focus sur cet objet ben voilà, pour justement éviter de penser à ce qu'on va faire demain, après-demain, à ce qu'on a fait hier, et du coup partir dans ce mental, ou pour d'accord. éviter de penser à ses émotions, de se laisser envahir par ses émotions, et au final d'être déconnecté de l'instant présent. Ce qui est intéressant dans cette première partie de méditation, c'est que ben forcément le mental va nous attraper, et on va partir dans nos pensées, dans nos émotions. Et ça, c'est une des discussions, des échanges que j'ai souvent eus quand ça arrive, parce que ça arrive, quand ça arrive, il est important de rester bienveillant avec soi. Hmm. Vraiment bienveillant. C'est pas grave de partir, en fait. C'est pas grave parce que c'est normal, on est humain. Même les plus grands yogis, même ceux qui ont atteint l'éveil et qui sont encore vivants, partent encore Hmm. dans leur mental. Donc voilà, le but n'est pas d'arriver à être concentré tout le temps. Le but est d'arriver à prendre conscience de où est notre attention en tout cas, quand on médite, et c'est possible si on le souhaite, quand on est dans la vie active. Et donc voilà, donc je respire, mon mental part, je pense à quelque chose. Qu'est-ce que j'ai mangé hier, par exemple? Et je me rends compte que mon attention part. Hmm. Et dès que je me rends compte, je suis à nouveau dans l'instant présent. Voilà, tout Parce à que je m'en fait. rends compte. Et là, je peux revenir sur ma respiration. Et ça, en fait, c'est la technique la plus courante Oui, qui est de méditation, qui est développer sa concentration en l'instant présent. donc, en fait, c'est un entraînement parce que Ouais, moi, pour rappel, effectivement, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, au début, ça tenait pas très longtemps, je faisais 4-5 minutes. Et oui, effectivement, je déconnectais très, très loin, très ouais. vite. Et aujourd'hui, effectivement, je peux beaucoup, beaucoup plus Oh, c'est longtemps. ça.
c'est Donc, ça. voilà, c'est comme quand on va faire un footing, on ne commence pas par faire 1 heure, ou sinon on risque le Voilà. claquage. Ouais. Là, c'est peut-être effectivement de commencer par 5 minutes, on s'entraîne 10 minutes, et puis petit à petit, mais même très vite, hein, moi j'ai Oui. trouvé, on arrive à tenir la distance et à être Ouais. vraiment zen pendant très longtemps. Mais tout à fait, la comparaison avec le sport est complètement vraie, enfin, est très très juste. C'est vraiment ça. On va pas commencer à courir un marathon, quoi. Et ce qui est, et en même temps, et je suis aussi tout à fait d'accord avec toi. On voit les effets très rapidement et on peut tenir très rapidement de plus en plus longtemps. Et c'est là où je trouve important d'avoir en tout cas un œil attentif. C'est quand tout va bien, parce que généralement, quand on commence à méditer, c'est qu'on se dit, ça me fera du bien. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas très, très bien dans notre quotidien. On médite, puis Mm. vu que rien n'est permanent, que tout passe, l'impermanence des choses, ça c'est un concept de Oui, méditation, mais universel, tout passe, un jour ou l'autre, on va mieux. Et souvent, c'est quand on va bien et qu'on se dit, mais à quoi ça sert du coup de méditer, vu que je vais bien. mm. Et c'est là où beaucoup de personnes arrêtent et quand il y a une baisse de morale, on recommence. Et puis en fait, on fonctionne en vague et comme ça. Mm. L'intérêt, l'importance de la méditation, l'un des intérêts, c'est de justement développer sa concentration. Donc, du coup, qu'on aille bien ou pas, c'est une hygiène de vie qui, pour moi, m'est importante. Après, on est chacun libre et c'est toujours important de définir ce qu'on va y chercher dedans, hein. Oui. Mais c'est vrai que par la méditation, on peut non seulement apprendre à être calme, à être centré, mais on peut aussi apprendre, et c'est là où c'est ça qui est intéressant avec les méditations guidées, on peut aussi apprendre à gérer ses émotions de plus en plus rapidement. Par exemple, moi, il y a peut-être 15 ans, 10-15 ans, j'étais quelqu'un de très contrôlant et je m'emportais très vite dans la colère. Et parfois, quand j'étais en colère, je pouvais mettre 2-3 jours à redescendre. Et donc, c'était pas évident. C'était une forme de souffrance. Avec le temps, avec la méditation, quand maintenant une colère me prend, je peux la faire descendre en quelques minutes. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et c'est ça l'intérêt de la pratique. En fait, sur long terme, ça se voit pas directement, mais un jour ou l'autre, mais en fait, ma colère, elle est plus là. Voilà. Mm. Et Ouais, puis ouais. voilà. C'est là qu'on voit l'évolution et qu'on est fier de nous. Et tu sais, Ouais, quand tu parlais tout à l'heure ça m'a fait penser à quelque chose. À un moment, tu parlais du fait que parfois on en avait plus besoin ou on avait l'impression qu'on n'en avait plus besoin. oui, Donc, je voulais partager un exemple que j'ai eu comme ça. Donc, il y a une période où je méditais, moi, tous les matins et tous les soirs, parce que oui, je ressentais vraiment le besoin, ça me faisait du bien. Donc, le matin, j'avais mon intention avec mon ordonnance, et le oui. soir, c'était pour dormir, parce que voilà, il Mhm, fallait que je dorme. Et je suis partie en Martinique avec mes 2 enfants, mhm, et arrivée là-bas, plus aucun oui, besoin de mhm, méditer. Et mhm, ça m'a fait très bizarre parce que je me suis mhm, dit, tiens, ça fait 1 an et demi que je médite tous les matins et tous les soirs et que si je le fais pas, je dors pas, à la limite, ou mhm, enfin, j'ai mhm, l'impression qu'il me manque quelque chose. Et là-bas, j'en avais pas besoin. Le mhm, rythme, mhm, et après, j'ai compris, le rythme ralenti, mhm, la mer partout, et puis le fait d'être là-bas, parce que c'est mes origines aussi, je pense que ça m'avait nourri autrement. Et du mhm, coup, voilà. mhm, Donc, mhm, comme mhm. tu disais, effectivement, après, on voit que parfois, bah, on en a besoin et C'est ça. parfois moins. Et puis, bah, j'ai lâché. Et puis, j'étais très bien et je dormais très bien. Mm. C'est ça. Mais c'est vraiment la question. Tant que c'est juste pour soi, c'est très bien. Ouais, Faut pas se prendre la tête outre mesure, quoi. Tant que ouais, c'est juste c'est pour ça. soi, voilà, c'est ça. Mm. Donc, Je voulais te poser une question aussi. Tu as parlé de méditation guidée. oui, Donc, voilà. pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que moi, on me pose souvent la question, mais comment tu fais pour méditer? Tu fais toute seule, tu fermes les yeux comme ça? Est-ce que tu as quelque chose? Alors, qu'est-ce que tu entends par méditation guidée? Alors, moi, c'est un audio, une personne en présentiel ou un YouTube ou podcast ou Spotify, enfin bref, un audio ou une vidéo une voix, en fait, voilà, qui va nous accompagner dans la méditation. Ferme les yeux, respire tranquillement, inspire, expire, on va laisser quelques secondes de silence et puis ton corps se fait de plus en plus calme et en fait, on suit cette voix dans la méditation. Ça permet justement d'éviter de passer un quart d'heure en silence en se disant je vais méditer tout seul ou toute seule en silence et qu'au bout de 30 secondes, le mental part et puis qu'on se rend compte à 14 minutes et 45 secondes et qu'au final, on se dise ça n'a pas marché, ça sert à rien, j'arrête. Voilà. Donc c'est très caricatural hein, ce que je dis, mais voilà, c'est l'idée de la méditation guidée, voilà, est vraiment de pouvoir être accompagné dans son cheminement
lorsqu'on est dans un état méditatif. Et la voix, mine de rien, aussi nous rappelle, c'est comme une sorte de rappel à l'ordre de «Ah, la voix est là, je reviens». Voilà. Et donc, c'est ça que j'entends par méditation guidée. Et c'est ce qu'on fait beaucoup avec Octave aussi. Ce sont pour l'instant que des méditations guidées, voilà, qui durent entre 5 et 15 minutes, et avec des chemins bien différents à chaque fois, en fonction du thème. Parce que c'est vrai qu'on peut, soit on peut aller méditer tout seul et aller chercher quelque chose dans une méditation. Donc, on peut aller chercher du calme intérieur, mais on peut aller chercher une émotion positive, mais on peut aussi aller chercher une connexion à soi ou l'ouverture du cœur. Mais on peut aussi écouter des méditations guidées qui sont axées sur ce qu'on cherche, et puis du coup être amené à trouver ce qu'on souhaitait trouver, voilà, via la voie qui nous accompagne. Hein. Tu sais, moi, je me rends compte que par rapport à ce que tu dis, quand je suis chez moi, Oui, moi, je fais souvent, même presque que des méditations guidées. oui, Par contre, quand je suis en pleine nature, tu vois, souvent l'été, je vais à la plage tous les soirs, je médite. Alors là, par contre, en pleine nature, là, je me laisse aller à ma propre méditation. Est-ce que ouais. c'est la même chose pour les personnes que tu accompagnes ou toi, ou c'est personnel? C'est personnel, hein. Ah, c'est Mais ça personnel. ne m'étonne pas, ce que tu dis, ça ne m'étonne pas. Dans la nature, on est connecté. Mm. Il y a la nature. Enfin, après, on rentre au niveau de la foi. Je suis convaincu, intimement convaincu, qu'on est toutes et tous connectés, et que le meilleur endroit où on puisse se sentir, entre guillemets, presque nous-mêmes, c'est soit avec des personnes avec qui on est en profonde cohésion, ou soit dans la nature. Et Mm. donc, du coup, quand on est dans la nature, on est entouré d'énergie, on est entouré de présence, on est entouré d'une nature, on est entouré d'un vivant qui ne nous juge pas, qui ne va pas nous regarder, qui nous accepte comme on est. Donc, ça ne m'étonne pas parce qu'on s'y sent bien. Mm. Et chez soi, ben voilà, on est dans son bureau, dans sa chambre, entre quatre murs. Il y a une histoire. Peut-être qu'on n'est pas très bien assis. Peut-être qu'à côté de nous, il y a l'ordinateur avec le travail dedans et on y pense. Et ça, voilà. Donc, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais c'est vraiment de la justesse de chacun. Oui, Voilà. voilà, c'est ça, c'est selon la façon dont on est. Bon, bah, écoute, Ouais, c'est très ça. bien. Pour moi, en tout cas. Ouais, bah, merci beaucoup. Alors, bah, écoute, je pense que c'est un sujet, enfin, moi qui me passionne, donc on pourra en discuter pendant des heures, Ouais. mais toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, du coup, ce que je voulais te demander pour finir cette interview sur le sujet de la méditation, c'est Mhm. de relier un petit peu à nos auditeurs qui sont, Mhm. après, je ne les connais pas tous, mais pour la plupart, s'ils ils écoutent ce podcast, c'est qu'ils sont intéressés par la prise de parole en public, parce que parler Mhm. et être écouté. Donc, Mhm. c'est leur proposer un outil. Donc, cet outil-là, c'est la méditation pour être mieux dans leur prise de parole en public. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation, d'après toi, pourrait se dire, s'il est intéressé, bien sûr, Mhm. je vais commencer pour que ça me serve dans mes prises de parole en public? Ouais. Alors, il y en a, au final, très simple. Hein. C'est généralement, quand on va prendre une prise de parole en public, il y a un stress qui arrive. Voilà. Et ce stress vient, donc le stress est un message du corps et qui nous dit attention, il y a quelque chose qui est pas normal qui va se passer, ou qui est pas habituel. Et là, en l'occurrence, c'est cette prise de parole en public. Et ce stress amène des émotions, la peur, la colère, la tristesse, envie de fuir, envie de, voilà. Et du coup, on ne se sent pas bien. On a mal au ventre ou mal à la gorge, on a envie de pleurer, enfin bref, on ne se sent pas bien. Du coup, émotion forte, très difficile à canaliser. Là, dans la méditation, il y aurait plein d'outils, mais il y en a un que j'affectionne particulièrement parce qu'il est très simple, et on a besoin que d'une chose pour le réaliser, c'est notre ventre, notre respiration. Donc, ce qui est cool parce qu'on l'a toujours avec nous, ça. Voilà. Et, pardon? J'ai dit, c'est pratique, de Oui, c'est toujours clair. sous la main, c'est génial. Voilà. Et puis alors du coup, alors si on a le temps, on peut faire un exercice de 2 minutes. Ah, Oui, bon, super, ah ça, bah oui, moi je dis oui. c'est d'accord. Ouais. C'est en fait, et là, je te propose, et j'invite aussi, voilà, vous qui nous écoutez, si vous êtes d'accord, bien entendu, de noter comment vous vous sentez avant et comment vous vous sentez après. Parce que c'est ça qu'il faut retenir aussi là-dedans pour pouvoir Mm. acter mentalement que, tiens, ça marche. Voilà. Ok. Et le principe, voilà, c'est de tout simplement respirer du bas du ventre.
voilà, respirer du bas du ventre, parce que quand on respire par le haut du ventre, on a des respirations courtes. Mmh. C'est quand on est stressé, on respire du haut du ventre et du coup, notre corps est tendu. Respirer du bas du ventre, c'est quand on est détendu justement et bien et relax, c'est cool. Et donc du coup, voilà, donc respirez voilà, du bas du ventre, mais mettez voilà, toute votre attention sur votre ventre qui gonfle et qui se dégonfle, tout simplement. Et on va prendre 10 respirations. Tout simplement. Donc, voilà, tu peux, Magali, si tu veux fermer les yeux. Moi, je le fais parce que j'ai l'habitude, enfin, j'aime comme ça, c'est ma technique. Alors, si vous êtes en voiture, laissez les yeux ouverts. Non, voilà, tout à fait, voilà, vous restez bien concentré sur la voiture. Mais du coup, voilà, donc, on va commencer par une inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Et maintenant, je t'invite, Magali, est-ce que tu sais me dire, tu peux me dire comment là maintenant tu te sens, ce qu'il se passe en toi? Quelle est ta météo intérieure, par exemple? Bah là, je me sens détendue. Je sens que mes épaules sont plus redescendues. Et par rapport à avant, est-ce que tu peux me dire voilà, s'il y a eu un changement ou pas? Parce qu'on peut, voilà. Le changement qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, je pense que je suis redescendue au niveau de mon rythme intérieur, en tout cas. Mhm, Les mhm, petits papillons intérieurs qui bougent, là, c'est mhm. redescendu. Voilà. Eh ben, Apaisé, plus moi apaisé, pareil. Hein? Pardon? plus apaisé, plus apaisé. Voilà. Moi aussi, je t'avoue que ça, ça m'a aussi amené à l'apaisement. Et ça, voilà, ça, c'est un simple exercice de respiration, en fait, Mmh, qui est aussi issu de la méditation, tout est ouais, lié vraiment. mmh. Mais du coup, un simple exercice de respiration-méditation qui va permettre d'apaiser l'émotion, parce que pendant quelques secondes, on ne se concentre, on n'est plus tourné vers l'émotion, mais on est tourné vers sa respiration. Et du coup, l'émotion, elle prend d'un coup beaucoup moins d'importance. Mmh. Voilà, et voilà, c'est cet exercice très simple. Eh Voilà. ben, merci beaucoup pour ce partage. Je pense que du coup, tous nos auditeurs pourront l'écouter. Moi, Merci à j'ai toi. aussi diffusé le lien parce que tu sais, je suis enseignante en prise de parole en public à mes étudiants et je leur fais Oui, faire souvent des exercices de respiration, donc ils pourront le faire en même temps. Donc, c'est génial. voilà. Et on Ok. n'a pas parlé de certaines choses que tu as fait aussi. Je voulais quand même en parler à la fin. Donc, tu as écrit des livres, me Oui, semble-t-il. oui, tout à fait, tout à Ouais, fait. donc je vois rendez-vous avec moi-même, un Mhm. carnet de gratitude, parce C'est que ça. c'est un autre sujet, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais Avec plaisir. Oui. gratitude. Et vivant 99 outils pour s'écouter, se retrouver et aller de l'avant. Donc, C'est ça. un Mhm. livre aussi, je mettrai le lien sur le site. Et tu fais aussi des conférences, me semble-t-il. Oui, 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 effectivement. Donc, le pouvoir de la gratitude, une conférence et initiation à la méditation, s'ouvrir à sa véritable nature et être en paix avec soi. Donc, pour rejoindre le C'est sujet ça. d'aujourd'hui. Et C'est ça. dernière conférence, courage d'être libre. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est voilà, donc 3 conférences que j'ai montées, du coup, mais avant le Covid. Ouais. Et puis après, voilà, ce sont 3 thèmes que j'affectionne particulièrement. Quoi. Ok, bon bah écoutez, on diffusera tout ça si ça intéresse des personnes, des institutions, et enfin de travailler avec Étienne pour le faire intervenir comme conférencier. Je vous envoie tout ça. Merci Étienne. Merci Magali, merci beaucoup. À très vite. À très vite. Bonne journée. Toi aussi. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.